d'imitation dans l'eau. On croirait des petits phoques ou des petits oiseaux, mais absolument pas. On ne sait pas. C'est comme à Venise, que c'est des bateaux qui ressemblent. Ouais, tu penses? Non, ce sont des bouées, c'est pour délimiter les passages, mais puis il y en a partout. Pourquoi en fait? C'est intriguant. Et il y en a, Tant de bouées. et il y en a partout dans l'eau. Regarde. Bonjour à toi qui arrive sur cette chaîne. Nous sommes le 20 novembre 2025 et à ce moment précis, on ignore totalement qu'on pouvait trouver autant de bouées de mouillage en Croatie. Effectivement, en haute saison, les baies et criques de la côte adriatique sont remplies de bateaux. On n'a pas eu ce visuel, donc on ne comprenait pas au départ. Nous continuons notre chemin pour descendre les côtes de la Croatie et nous passons à travers des petits villages qui montrent encore certaines séquelles de la guerre qui n'est pas si ancienne. En effet, en Croatie, il y a eu un élément marquant de la dislocation de la Yougoslavie qui a scellé l'effondrement de la République fédérative socialiste dans les années 91 jusqu'à 95. On trouve encore de nombreux tags, des ruines. Et on a d'ailleurs bien notion qu'il ne faut pas trop s'aventurer dans les chemins en dehors des routes balisées. Donc là, on est le 20 novembre. Aujourd'hui, on fête les 36 ans d'Irène. Et donc là, on a repris la route ce matin. On est parti de Starigrad et on descend vers Split parce qu'il y avait encore une alerte orage sur Starigrad qui est juste au-dessus de Zadar. Donc là, on a décidé de descendre encore pour éviter à tout prix de repasser une nuit sous les rafales de vent, ce qui est vraiment pas agréable. Franchement, la pluie, on s'en fiche. La grêle, tant que c'est du grésil, on s'en fiche. Mais les rafales sévères de vent, ça pour le coup, ça empêche de dormir en fait. On se croirait en pleine mer, sur un bateau. Enfin bref, c'est pas très agréable. Donc on s'est arrêté là à Sibnik. Pardon si je prononce mal. On attend notre linge à la laverie et en attendant, les filles sont parties à McDo chercher un petit menu. Et puis ce soir, normalement, on s'arrête sur une aire. C'est le parking d'un restaurant en fait qui autorise la nuit pour les camping-cars et du coup, on paye pas à condition qu'on mange au resto. Donc nous, ça nous va bien puisque ça nous permet encore une fois de manger local aussi. Hein. On fait pas non plus que des fast-food. On mange local. Donc voilà, rendez-vous ce soir.
Nous montons dans les montagnes en direction de Primosten où nous espérons ne pas trop avoir de vent ce soir-là. Mais nous savons que nous allons certainement avoir une vue incroyable. L'air que nous avons trouvé est chez un producteur d'huile d'olive qui ne tardera pas à nous vendre son huile et aussi des olives que nous allons adorer. Au petit matin d'ailleurs, on a eu du pain tout frais de chez lui car il tient aussi un restaurant croché au rétroviseur de notre van. Une fois arrivé à notre spot, on se rend compte qu'on a encore beaucoup de chance d'être là et de pouvoir assister encore une fois à un coucher de soleil magnifique. En plus de ça, et on va dire que c'est un des avantages du hors-saison en Croatie, nous sommes seuls au monde une fois de plus. Et ça, c'est génial. Donc là, je viens de me garer, on vient d'arriver là. Regardez, j'ai le coucher de soleil qui reflète sur le van. On est garé en pleine nature. Hop, avec ça comme vue. Voilà, on est tout seul. Ouais, c'est trop beau. Et c'est super beau. Meilleur spot de la vie. C'est trop beau par ici. Ce soir-là, on a fêté les 36 ans d'Irène. Et comme vous allez le voir, Rosie n'était pas très bien. Et de par son autisme, ça a été une soirée plutôt compliquée à gérer. Bien heureusement, après une nuit de repos, tout allait mieux. Que là, tu ne veux pas manger, que tu voulais pas mettre ton pull. Oui, mais je fais de la sélection alimentaire, mais je sais pas quoi manger aussi. On te propose plein de choses. J'aime pas le pâté, je sais pas moi. On te propose du pain tout frais que le monsieur nous a fabriqué en Croatie. On te propose des œufs au plat. Tu dis non, je les veux à la coque. Sauf qu'on n'a pas de coquetier dans le van.
C'est un peu compliqué, Rosie. Rosie a un TSA léger et je suis d'ailleurs là avec vous et avec tous les parents concernés par l'autisme pour en discuter et répondre à vos questions. Nous nous adaptons depuis sa naissance et ce n'est pas toujours facile à gérer. Et à chaque fois, tu compares les deux images. Oui. Et tu cherches justement dans tout ça le moyen de transport le plus ancien. Et tu vas l'écrire. La calèche. Voilà. Donc tu mets un petit 1. Et tu écris le moyen. C'est un Y. Moyen. Les jours de pluie, nous en profitons pour rester sur place, à nous reposer et aussi avancer dans les cours avec Rosie. La van life, c'est aussi savoir s'adapter en toutes circonstances, en fonction de la météo au jour le jour, surtout quand nous voyageons l'hiver. Nous dépendons des alertes et des différentes situations au jour le jour. Bonjour à tous. Coucou tout le monde. Coucou. Aujourd'hui on est le 22 novembre. On vient de passer 2 jours sur notre spot avec vue sur la mer où on a eu du coup 2 jours de pluie. Donc voilà, on a fait des activités qui nécessitent le fait de rester enfermé puisque aujourd'hui on a un ressenti à -2 dehors avec le vent. Notre chauffage fait très bien l'affaire, on n'a pas froid dans notre fourgon, par contre quand on sort on le sent. Donc là on continue à descendre, on fait 2 heures de route pour dormir en dessous de Split. J'ai trouvé un spot aux abords d'un cimetière où on va pouvoir se charger en eau. Ça reste très compliqué ici pour vider la cassette, on est obligé en fait d'aller en camping, de payer pour ça, etc. Les eaux grises, je dirais qu'on évite de polluer et que c'est un peu le système D. Donc voilà, là on va faire normalement du sauvage cette nuit et c'est notre dernière nuit en Croatie puisque de toute façon les nombreuses alertes jaunes, orange ou rouges ne nous permettent pas de visiter le pays en fait, ni les cascades. Les endroits où il y a des cascades, il neige déjà. On va s'envoler. Et donc là, on n'a qu'une hâte, c'est arriver en Albanie où on a quelques degrés de plus et à terme le sud de la Grèce en fait. Parce que le temps là, on se rend compte que la Croatie c'est magnifique sauf qu'on n'en profite pas. On est malheureusement tombé sur une semaine pourrie oui, parce que la semaine prochaine c'est mieux. Jusqu'au 28 il fait moche. Sauf qu'on ne sera plus là en fait, parce que notre but c'est de descendre. Donc demain on sera au Monténégro. On a décidé finalement de ne pas monter en Bosnie. On aurait pu aujourd'hui aller en Bosnie, mais Irène est un peu frileuse du passage de la frontière avec les chiens puisque notre vétérinaire nous a dit que il était possible qu'on nous demande une prise de sang en plus du vaccin de la rage pour attester qu'ils étaient bien vaccinés. Enfin bref, on n'a pas envie d'ennui. Moi, j'y crois pas du tout puisqu'ils sont habitués aux touristes et je pense que ça se serait très bien passé. On verra bien même au Monténégro parce que même au Monténégro, paraît-il, alors pas quand on rentre dans le Monténégro, c'est ça qui est étrange, mais quand on sort du Monténégro, ils peuvent le demander. Donc à voir, on verra. Moi, je me fais pas de soucis par rapport aux frontières. Ils sont plus que rodés aux touristes. Donc là, du coup, on a décidé plutôt de rester allonger les côtes jusque l'Albanie où on pourra aller un peu plus dans les terres en tout cas. Voilà, la suite au prochain épisode. En reprenant la route le 22 novembre, nous nous apercevons que les monts sont très enneigés. On croise même des voitures avec de la neige sur le toit. En effet, on longe les Alpes dinariques. Donc à gauche, on regarde, c'est de la neige, à droite, c'est la mer. C'est très particulier. On sent le froid, on sent qu'on s'enfonce de plus en plus dans quelque chose de compliqué. Malgré tout, je continue de rouler parce qu'on est plutôt bien équipé. On avait anticipé les pneus 4 saisons et les chaînes dans le coffre.
petite astuce du jour. Hop. Elle est où? Elle est là. Vider la cassette dans des WC de chantier en Croatie. Si vous tombez dessus, sachant que ce sont des WC chimiques, vous pouvez mettre votre cassette chimique. Ça nous sauve un petit peu la vie là, au milieu de nulle part dans les montagnes. La neige tombe enfin sur la Croatie. Enfin, tu l'attendais toi? Moi je l'attendais pas. Hein. Enfin. Alors effectivement on l'attendait pas, mais voilà, l'hiver commence en Croatie. Et là ça neige bien. La mer à droite. Ouais. Mais là ça neige, ça neige, ça neige. Je savais qu'il me les fallait mes pneus 4 saisons. Je savais. Ah, parce que là, t'arrives à rouler. Bah oui. Parce qu'il n'y a pas de neige, là. Ah, non, mais il y en a quand même pas mal sur les côtés. Un petit peu sur les côtés quand même. Hein. Là, on est bien avec nos pneus. Hein. Alors en fait là on est arrêté sous la neige dans la montagne. On croyait qu'il y avait un accident, mais en fait il y a eu un éboulement de terrain. Voilà, et ils sont en train de dégager la route pour qu'on puisse passer en fait. Ça y est, ça va se redégager. Ah, c'est cassé la gueule de la maison. Regarde. Ouais, je vois. Bon, bah, on a repris la route. Une fois redescendu de nos montagnes, on se rend compte que vraiment, à quelques minutes et quelques kilomètres près, le décor change du tout au tout. On retrouve quelques éclaircies et la côte que nous connaissions auparavant. Sur le chemin, nous commençons à croiser de plus en plus de champs de mandariniers et des vendeurs sur le bas-côté. Nous décidons alors de nous arrêter pour profiter de pouvoir en déguster. Incroyable, on a vu une petite vendeuse là sur le bas-côté, regardez-moi ça, des orangers à en perdre la tête. Hop, et là il y a la petite dame, regarde ça.
Bon, eh bien la Croatie, c'est vraiment la misère pour remplir en eau, faire les vidanges. Les points Park Fortnite, en fait, où on nous disait il y a une source. Par exemple, là, c'est la petite ville médiévale fortifiée de Stone. On n'est pas loin de Dubrovnik. On est venu en pensant qu'on allait pouvoir se charger en eau. Et en fait, ils ont mis une barrière pour les résidents, une barrière où on ne peut pas du tout passer. Hein. C'est pas une barrière de hauteur, c'est une barrière qui reconnaît les plaques d'immatriculation. Donc on n'a plus accès à la fontaine. Donc on ne peut pas se charger en eau. Et pour les vidanges de toilettes chimiques, en fait, ils n'ont absolument rien mis en place, mis à part les campings. Et là, on est le 22 novembre et là, les campings dans le secteur sont fermés. Du coup, la seule solution que j'ai trouvée sur le chemin à chaque fois, c'est de trouver des toilettes chimiques qu'ils ont mis en place aux abords des grands axes pour les touristes qui sont encore là sur certaines aires. Donc en fait, je vide la cassette chimique dans des toilettes chimiques parce qu'il n'y a absolument aucune installation pour les camping-cars. Donc là, Irène est partie au restaurant qui se trouve derrière moi. Ouais, il est là. Une petite pizzeria supérette. Et avec une petite pièce, on va essayer d'acheter un bidon d'eau pour recharger notre fourgon, histoire d'atteindre le Monténégro pour demain. Voilà. Et puis, comme ils prennent un peu le tourisme pour un jambon en Croatie, je lui ai dit, s'ils te demandent plus de 2 € le bidon, laisse tomber. On trouvera un village avec une source, un autre, tant pis. Mais parce qu'ils aiment bien faire raquer le touriste ici. La vie est censée être moins chère qu'en France, mais alors par contre, quand ils vous voient arriver, ils savent que vous avez de l'argent dans les poches. Et ils savent vous le demander. Ce sera tout pour ce dernier jour en Croatie. On se retrouve très bientôt avec notre arrivée au Monténégro. Et en attendant, je te remercie pour ta présence, d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter. Et en attendant, si ce n'est pas fait, abonne-toi.